Mes chers amis, salutations en Jésus-Christ. C'est votre frère Tadé qui vous salue encore et qui vous souhaite les bénédictions du Seigneur. Et nous allons ensemble continuer l'étude de la parole de Dieu. Et avant de commencer, inclinons nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, toi qui es saint et qui sanctifie ceux qui s'approchent de toi, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, au moment où je vais ouvrir ma bouche, parle à travers moi, pour moi et par moi, afin que tous ceux qui écouteront cette parole puissent, Seigneur, se sentir rapprochés de toi davantage. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Mes chers amis, nous sommes en train de suivre une série sur l'exaucement de prières par notre Dieu. Et au départ, nous avons vu l'exemple des prières exaucées. Et ce soir, nous continuons notre série, la prière exaucée, partie 3. Mais nous allons surtout nous pencher sur la question, pourquoi tant de prières non exaucées alors? Si Dieu exauce les prières, et si Dieu se plaît à exaucer des prières de ses enfants qui crient à lui nuit et jour, comme nous l'avons vu, pourquoi on trouve ou bien on expérimente tant de prières non exaucées? J'en ai dans ma vie, et certainement que vous en avez dans votre vie, et certainement que vous vous demandez, mais est-ce que Dieu vraiment s'occupe de moi? Parce que j'ai demandé cette chose et telle chose ou l'autre chose, mais je n'ai pas encore obtenu et la situation est partie de mauvais en pire et je n'ai pas encore vu la promesse. Eh bien, mes chers amis, nous allons effleurer cette question. On ne va pas vraiment entrer en profondeur, mais pourquoi tant de prières non exaucées, si notre Dieu se plaît à répondre et à exaucer les prières? Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques témoigne. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait. Ce sont les choses qui descendent de notre Père qui est aux cieux. Alors, avez-vous désiré toute grâce excellente? Avez-vous désiré tout don parfait? Ici, je fais une petite parenthèse. Y a-t-il un don plus parfait que le fait que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, comme nous lisons en Jean chapitre 3, verset 16. Donc, grâce excellente et don parfait. Je voudrais que nous puissions, quand nous étudions touchant la prière, quand nous étudions touchant la communion avec Dieu, quand nous étudions touchant notre besoin de grâce, notre besoin de dons, que je voudrais que nous puissions toujours élever notre esprit à ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut te donner la vie éternelle dans le paradis céleste avec lui pour jamais. Et souvent nous voulons seulement juste une vie pendant une nuit ou bien la vie pendant 5 ans, 10 ans, je dirais peut-être la plus longue vie ici sur terre, c'est autour de 100 ans.
Et même si vous vivez 100 ans, après, c'est quoi? C'est la mort. Mais toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mes chers amis. Il ne change pas, il ne varie pas, il est fidèle. S'il a dit, il va aussi donner. S'il a promis, il va exécuter. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se dédire ou se tromper. Non, ce qu'il a promis, il le fera. Mais toute grâce alors, quand Dieu a donné au tout don parfait, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, était-il une grâce excellente? Était-il un don parfait? Certainement oui. Est-ce que Dieu désire répandre son Esprit Saint sur son peuple qui en a tellement besoin pour accomplir son œuvre? Oh, absolument vrai. Oh, mes chers amis, est-ce que nous désirons ces grâces? Et maintenant, les Écritures nous assurent que lorsque vous avez ces grâces excellentes, quand vous avez ce don parfait, le royaume de Dieu et sa justice, Dieu promet, Jésus promet que toutes les choses que vous désirez, toutes les choses que vous voulez pour votre chair, votre corps, votre physique, votre esprit, votre âme, toute chose sera ajoutée parce que même les païens désirent ces choses et Dieu, le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, donne ses dons, la pluie et le soleil, l'air pur et d'autres dons, la santé ou l'abri et autre chose, l'eau, tout don parfait descend de notre Père, mes chers amis. Dieu ne va retenir aucun bien qui serait utile à ses enfants. Sinon, Jacques aurait témoigné faussement. Donc, toute grâce et tout don parfait. Tout ce qui est bon descend de Dieu. Mes chers amis, Jacques continue. Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8. Jacques encore témoigne, l'apôtre Jacques. Certains ne savent pas qui est Jacques. Ce Jacques qui est l'apôtre qui écrit les Écritures, il n'était pas parmi les 12 disciples. Non. Ce Jacques qui était finalement devenu le chef de l'Église, qui était devenu le premier évêque. On dit que le premier évêque, c'était Pierre, mais je proteste ça. L'évêque de l'Église de Jérusalem, qui a commencé après Jésus, quand Jésus-Christ est monté dans le ciel, l'évêque est devenu Jacques. Et ce Jacques, c'est le frère de Jésus, le frère du Seigneur. Donc, quelqu'un qui a grandi avec Jésus, quelqu'un qui a joué avec Jésus, avec lequel ils ont formé la boue, c'est lui qui témoigne. Bien sûr, il s'opposait à Jésus lorsque Jésus était sur terre dans son ministère. Mais quand Jésus a été crucifié, mort, enseveli, ressuscité, monté au ciel, Jacques est devenu un pilier très important dans la prédication de la parole de Dieu et dans l'organisation de l'Église apostolique. Il était l'organisateur. Vous verrez que Jacques, Pierre et Jean, c'était les piliers de l'Église de Jérusalem. Mais le chairman, la personne qui prenait la parole enfin quand tout le monde avait parlé, c'était Jacques. Donc, ce n'était pas Pierre. Pierre donnait son argument, Jean donnait l'argument et les autres intervenaient. Mais quand Jacques parlait, tout le monde disait Amen. Donc, c'est Jacques qui nous dit, si quelqu'un, Jacques chapitre 5, verset 1 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent
et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien, vous voyez, Jacques témoigne si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Vous vous rappelez, nous avons vu parmi les prières exaucées, c'est quand Salomon, le jeune roi Salomon, il a prié Dieu, il a demandé, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour juger ton peuple, pour gouverner ton peuple. Dieu a été très touché par la demande du jeune roi, fils de David, qui venait d'être intronisé, et Dieu lui a promis non seulement la sagesse et l'intelligence, mais des richesses et la réputation, la renommée, tout ce que vous cherchez, mais la sagesse est la clé. Donc, Jacques témoigne que si quelqu'un a besoin de la sagesse, que vraiment nous devons désirer au-delà des dons physiques, au-delà des dons matériels, nous devrions vraiment chercher, désirer la sagesse et nous devons la demander à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. C'est un témoignage du frère du Seigneur, l'apôtre Jacques. Mais il y a une condition pour avoir ce que l'on a demandé, c'est qu'il faut demander avec foi et sans douter. Parce que quand vous doutez, vous ne recevrez rien. Quand vous êtes inconstant, quand aujourd'hui vous voulez ceci, demain vous voulez cela, une chose et son contraire, Dieu ne donnera rien. Donc, assurez-vous que vous cherchez et que vous restez constant et que vous ne doutez pas et que ce que vous cherchez serait une bénédiction pour vous, non seulement pour vous, mais pour le monde qui vous entoure, mes chers amis. Parce que l'un des problèmes que nous cherchons, que nous rencontrons, c'est que nous cherchons les bénédictions exclusivement pour nous, pour moi, pour ma famille et pour mes chers. Les autres, je m'en fous. Non, si Dieu te bénit, il veut que cette bénédiction soit non seulement pour toi, mais aussi pour toute la communauté qui t'entoure et pour toute la communauté des croyants. Voilà pourquoi il ne faut pas demander avec égoïsme. C'est peut-être aussi quelque chose que nous allons voir. Jacques témoigne, Jacques chapitre 4, verset 3. Et Jacques encore, il témoigne. Jacques chapitre 4, verset 3, nous lisons. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Notre question au départ que nous avons posée, c'était pourquoi tant de prières non exaucées? Vous avez cherché une bénédiction, vous pensez que cette bénédiction est bonne pour vous, est bonne, elle vous rendra plus joyeux, plus heureux, plus bon. En tout cas, elle vous mettra vraiment en ordre, mais Jacques témoigne que vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et comment est-ce qu'on demande mal? C'est quand on demande non pas pour être la bénédiction pour les autres, non pas pour être la bénédiction pour le service de Dieu, mais seulement pour soi, moi. Alors Dieu que, comme vous voulez satisfaire vos passions égoïstes, vous ne recevrez pas. Une clé. Pourquoi nos prières, quelquefois, ne sont pas exaucées? C'est parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions égoïstes. Mes chers amis, commençons à apprendre comment il faut prier. Comment il faut s'adresser à son Père de lumière, à cette source de toute grâce, toute grâce merveilleuse et tout don parfait. Est-ce que nous nous rappelons que c'est quelqu'un qui donne à tout, jusqu'à donner son Fils unique. Et nous voulons seulement pour moi. Mes chers amis, nous lisons aussi un autre problème qui fait que tant de prières ne sont pas exaucées. Nous le trouvons à Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination.
Vous avez entendu que peut-être la raison pour laquelle ta prière n'a pas été exaucée, c'est parce que la parole de Dieu te montre les péchés à ôter dans ta vie. La parole de Dieu te montre les choses que tu devrais cesser de faire. La parole de Dieu te recommande d'aimer tes semblables et toi tu les détestes. La parole de Dieu te recommande de faire du bien même à ceux qui t'ont maltraité, à ceux qui ont fait du mal contre toi. Tu dis, moi, contre elle, allez faire quelque chose de bien pour elle, que même mon cadavre ne fera rien de bien pour telle personne. Et après, vous vous retournez vers notre Dieu, qui s'appelle notre Père, qui est le Père de toi et de celui-là que tu détestes, et tu veux avoir les bénédictions de votre Père alors que tu es ton frère. La parole de Dieu dit, quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Tu vis dans le péché, tu vis en adultère, tu vis en union non sacrée, non bénie par le Seigneur. Tu es voleur, tu es tricheur, tu mens, tu es calomniateur. Et après, tu as une prière, tu veux être béni, être guéri de la maladie, avoir une promotion dans le service, avoir de bien des choses pour t'enorgueillir et encore pour aller commettre des péchés ignobles et devant le Dieu, le créateur du tout don, la source de tout don merveilleuse et de toute grâce merveilleuse, tout don parfait, tu n'auras rien. Donc, il faut d'abord écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu continue en Ésaïe chapitre 59, verset 1-2. Mais la main de l'Éternel n'est pas courte. Ésaïe 59, verset 1 et 2, nous lisons. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille plus dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes chers amis, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes sans péché? Non, si on dit qu'on est sans péché, on est menteur. Parce que tout le monde est pécheur, nous sommes tous coupables. Nous nous sommes rendus coupables du sang de Jésus. Nous avons péché, nous avons même fait couler le sang de Jésus. Parce que tout péché, mes chers amis, tout péché fait couler le sang de Jésus. Tout péché fait, Jésus saigne dans son cœur, non? Peut-être il ne saigne pas encore dans les cicatrices, non, mais son cœur qui t'aime tellement, quelqu'un qui a donné sa vie pour te sauver, et quand il te voit en train de jouer avec le péché, son cœur il est brisé parce qu'il sait que tu joues avec le péché, tu joues avec ta mort. Et maintenant tu dis que non, Dieu sauve-moi, Dieu donne-moi ceci ou cela. Non, vous vous êtes séparé de votre Dieu par votre conduite, par vos péchés et par votre refus de revenir à Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle que nous trouvons en 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si vous ne connaissez pas cette bonne nouvelle, je vous la partage. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes chers amis, voilà là où par où devait commencer notre prière. Notre prière devrait commencer par la confession de nos péchés. Notre prière devrait être marquée par une confession sincère, l'abandon de tout mauvais acte que nous connaissons. Et la prière pour que Dieu nous révèle même ce que nous avons fait, mais que nous aurions oublié, mais qu'il a déplu si nous confessons nos péchés sincèrement. Ici, il y a une prière qui, certainement, 100% sûr, recevra toujours une réponse favorable de la part de Dieu. C'est la prière de confession des péchés. Il est fidèle.
il est juste pour nous les pardonner, pour purifier de toute iniquité. Mais voulons-nous être purifiés de nos péchés? Voulons-nous être séparés de tous nos péchés dont nous sommes rendus coupables? Mes chers amis, voici la prière numéro 1. Que Dieu promet qu'il faut confesser ses péchés et vous serez certainement pardonnés. Jésus-Christ est parti mourir, non pas pour donner le mari à ceux qui en manquent. Jésus est venu mourir, ne pas donner de l'argent à ceux qui sont pauvres. Jésus est venu mourir, ne pas guérir les maladies à ceux qui sont malades. Guérir est venu mourir, non pas pour donner des bourses d'études à ceux qui en désirent. Jésus est venu mourir pour le péché du monde. Quand Jean, l'apôtre Jean, le baptiseur, Jean qui baptisait, Jean le Baptiste, et quand il a vu Jésus, il a déclaré devant ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui-là, il a été immolé pour ôter le péché. Voilà pourquoi il est fidèle pour nous pardonner de tout péché et nous purifier de toute iniquité. Mes chers amis, pourquoi traînons le poids de nos péchés? Pourquoi traînons le poids de notre culpabilité alors que le Sauveur est là, en train de nous attendre? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes chers amis, nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons seulement les bénédictions, mais nous ne voulons pas le bénisseur. Nous voulons les grâces, mais nous ne voulons pas la source de la grâce. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, allons à la source. Faisons une relation sincère avec notre Dieu. Il va nous montrer, oui, les vices. Il va nous montrer les défauts dans notre caractère. Mais il ne s'arrête pas là. Il est prêt à purifier tout défaut de caractère inné, hérité, quelque chose qui est venu, que nous ne savons même pas comment ça nous est venu, ou bien quelque chose que même nos parents avaient l'habitude de faire qui nous a contaminés. Le sang de Jésus est fort pour enlever toute souillure et nous présenter devant Dieu comme si nous n'avions jamais péché. Voilà ce que Dieu veut voir dans notre vie. Et quand vous avez cela, toute chose sera ajoutée. Mes chers amis, je vais clôturer par ce verset de Jacques encore, qui montre que la prière fervente du juste a une grande efficace. Autrement dit, si nous avons confessé nos péchés, si nous nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous nous sommes séparés de tout défaut de caractère connu, que même si nous ne pouvons pas nous changer, nous pouvons aller à Dieu, lui demander de nous laver, de nous purifier. Il a promis qu'il le fera, il ne peut pas mentir. Il est la source de toute grâce excellente et tout don parfait. Et mes chers amis, maintenant, Jacques témoigne. Jacques 5, verset 13 à 18, nous lisons. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle des anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, regardez, ça vient encore sur les péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il ajoute, la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau
et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes chers amis, si nos prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas à cause de Dieu. Si nos prières ne trouvent pas de réponse favorable, ce n'est pas que Dieu est menteur, ce n'est pas que Dieu est absent, ce n'est pas que Dieu n'écoute pas, mais tout le besoin, tout le problème, tout l'échec se trouve de notre côté. Lui, il est fidèle. Lui, il est la source de toute grâce excellente et de tout don parfait. Lui, il donne libéralement et il donne simplement. Il ne retient aucune bénédiction qui nous serait utile. Mais nos péchés nous ont séparés de notre Dieu. Et nos crimes mettent une séparation entre lui et entre nous et Dieu et l'empêchent de nous écouter. Et voilà, nous ne voulons pas nous dessaisir de nos péchés, mais nous voulons des bénédictions matérielles, physiques. Mais il faut d'abord commencer par la source. Confessons nos péchés, réconcilions-nous avec Dieu, demandons-lui d'être dans notre vie et toute chose que nous désirons sera ajoutée. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous avez fait de l'Éternel vos délices et vous avez manqué quelque chose? Il n'y a rien qui manque à ceux qui se confient en l'Éternel. David témoigne que même les lionceaux peuvent être privés de nourriture. Ils peuvent aller affamés, dormir sans manger. Mais rien ne manque à ceux qui se confient en Dieu. Et David, il confesse qu'il a été jeune et qu'il vieillit. Il n'a jamais vu un seul juste abandonné. Il n'a jamais vu sa postérité mendier du pain. Ça veut dire quoi? Les bénédictions accompagnent les justes. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous purifie. Que Dieu nous fortifie et que nous puissions vivre une vie qui plaît à Dieu et nous aurons toutes sortes de bénédictions qui le plaisent au nom de Jésus. Amen.